Moi je fais la vaisselle, c'est bête, mais je suis fait comme ça c'est bien. Je la veux vraiment belle, sinon, eh bien je la fais pas. C'est pas les vraies paroles. Hein. C'est magnifique. Ça fait 25 ans que ça dure. 25 ans, j'allais dire pas à rebours de toutes les modes, puisqu'ils ont eux-mêmes créé leur propre mode. Ils sont totalement à contre-courant de tout et de tout ce qui se fait. On ne peut pas dire qu'ils envahissent l'espace médiatique. Franchement, il n'y a pas de matraquage télé, il n'y a pas de matraquage radio. Les chansons plus bifluorées. Ils font partie de ces gens qui, comme le Quatuor, à l'instar du Quatuor, ont mêlé l'humour et la musique. Alors eux, c'est l'humour et la chanson. Ouais. L'humour et la chanson, c'est un vrai trio de music-hall, et ils ont remis au goût du jour ce que faisaient les chansonniers. Qu'est-ce que faisaient les chansonniers? Des parodies. On prend des chansons existantes, on respecte l'homophonie de la chanson et on écrit complètement autre chose. Ces trois-là font ça de façon merveilleuse. Ils ne font pas que ça. Il y a aussi des sketchs. C'est plein de poésie. C'est parfois un petit peu engagé. Ce sont trois personnes. On a vraiment l'impression d'ovnis musicaux. C'est vraiment des gens qui viennent de nulle part, qui font quelque chose que les autres ne font pas, et ça marche très bien. Ils sont en ce moment au Théâtre La Bruyère, en cette période de fin d'année. Ça fait du bien. On peut vraiment aller les voir en famille, et c'est plein. Regardez, chanson plus bifluorée, on y va. Moi c'est Xavier, je suis chanteur. Michel, je suis ténor d'élite. Moi je suis pianiste, chanteur. Moi je fais la vaisselle, c'est bête, mais je suis fait comme ça. Qu'est-ce qu'elle vous a fait, la chanson française, pour que vous lui fassiez ça? Justement, ce qu'elle nous a fait, c'est qu'elle nous aime et on l'aime. Oh, la belle bio, élevée en plein air à la ferme. Qu'est-ce qui vous plaît tant que ça dans la parodie? C'est le décalage. Il y a un décalage entre la musique qu'on connaît, entre l'émotion qu'elle peut procurer, et le texte qui a des fois rien à voir avec ça. Et en fait, l'ensemble crée une nouvelle émotion. Chômage au fond de la vallée, c'est là la vraie fatalité. Et puis c'est de l'humour, c'est l'harmonie des voix, c'est du burlesque. C'est vraiment du musical. C'est beau et c'est con. Voilà, en gros, moi, c'est la synthèse. Moi, je les trouve formidables. Formidables! Ils sont formidables! Puis il y a de la rigolade, mais il n'y a pas que de la rigolade. De la paix, chérie. Et la spécialité du trio, le shaker à chanson. La musique d'un succès sur les paroles d'un autre, surtout si les deux n'ont strictement rien à voir. Un exemple, Yves Duteil revisité par Barbara. Me souviens-tu des ponts qu'on traversait naguère pour passer la rivière tout près de la maison? Le petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et des piquets tout droit. Ça nous amusait déjà de faire chanter cette chanson-là tout à fait premier degré par légère. Barbara, légère, bucolique. par Barbara qui avait cette profondeur. Grande tragédienne. Et cette différence-là nous provoquait chez nous déjà le rire. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage. Et pour revenir à Barbara et Duteil, alors on nous a dit, c'est un historien de la chanson qui est venu nous voir, qui nous dit, mais c'est très drôle que vous fassiez ça, parce que vraiment, ils avaient horreur l'un de l'autre. Tomber comme on les a réunis. Voilà. C'est tout. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour, les hirondelles dans le ciel, par-dessus les toits. On ne vous voit pas forcément beaucoup à la télévision, on ne vous entend pas forcément énormément à la radio. C'est quoi votre secret pour continuer contre vents et marées depuis 25 ans maintenant à remplir des salles? C'est d'abord l'amour de la scène, un amour très profond pour la scène, ça c'est vrai. Et on fait partie, si tu veux, de la partie immergée de l'iceberg, hein. On ne nous voit pas, mais il y a plein d'artistes qui continuent à vivre de leur métier sans qu'ils soient surmédiatisés. Avec le temps, tout s'en va, on oublie le visage, on oublie les voiles, ça va plus pas la peine d'aller.